Hello les amis, très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous partager à nouveau un test d'une deuxième boîte d'aquarelle de chez Sonet, à savoir la boîte Sonet plein air. Je tiens à souligner que je n'ai pas été payé par la marque et que je n'ai reçu aucun produit gratuitement. Ce que vous allez voir est un test authentique. Et si après la vidéo, vous êtes intéressé par cette boîte d'aquarelle, j'ai mis un lien d'affiliation dans la description qui vous permettra de l'acheter tout en soutenant la chaîne. C'est parti pour une session de peinture honnête et transparente. Un autre set de la marque Sonet, donc un set d'aquarelle. Ici de la gamme plein air, donc une sélection de pigments qu'ils ont mis donc dans un petit packaging pour privilégier l'aquarelle de paysage. Alors à savoir que ça se présente donc comme ceci, 12 petits godets, donc très bien pour le voyage. Ça va convenir évidemment pour votre scrapbooking, ça va convenir pour l'illustration, ça va convenir évidemment pour l'aquarelle, c'est quand même la chose et le départ principal de la création de ce produit. Alors, de la marque Sonet, donc une expérience quand même de plus de 85 années, donc c'est fabriqué à Saint-Pétersbourg. Alors, en sachant qu'ici, donc c'est bien stipulé une qualité donc studio, mais qualité studio de chez eux n'est peut-être pas la qualité studio en Europe, que ce soit donc du côté donc de la France, que ce soit du côté de la Belgique ou de l'Allemagne ou autre, que sais-je. Une qualité que j'ai déjà testé, bien évidemment, donc lumineuse, une qualité excellente au niveau donc de la transparence, bien pigmentée, des couleurs vibrantes, c'est important, une miscibilité, voilà. Donc un produit pas trop cher, pas trop onéreux. Alors j'ai déjà fait par le passé, je vais la reprendre d'ailleurs, l'aquarelle ici prédestinée davantage pour la botanique. Il y a également des boîtes métalliques, ici donc c'est une boîte cartonnée, ok. Donc ils ont une très belle gamme. Et on va donc faire aujourd'hui ensemble ce nuancier donc de la marque Sonet avec la gamme prédestinée davantage donc pour le plein air. Alors, on va rester donc très soft. Donc un passage simple au niveau donc de l'aquarelle. Je prépare déjà donc ceci pour la suite pour faire quelques mélanges. Et on va démarrer donc de suite avec le jaune moyen. Je prends un peu de pigment. Je vais renettoyer. Donc pas mal donc sur le dessus et on va descendre donc tout simplement donc la pigmentation vers le bas. Voilà, pour voir c'est nuancé. Transparence, comme vous le remarquez, donc ça y est déjà. On verra ça au séchage par la suite. On va continuer avec le rouge light, donc le rouge lumineux, light. Voilà. Là j'aurais pu quand même aussi nettoyer d'abord mon pinceau, le passer d'abord sur l'éponge. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait trop de pigments. Et on tire la pigmentation jusqu'à rien ici en bas. Un beau dégradé. On continue avec le rouge, rose, enfin plutôt rouge de Garance. Donc il va tirer un petit peu sur le violet plutôt rose quand même. Et rouge, au départ, voilà. Très peu de pigments. Donc j'ai activé évidemment les pigments avec, voilà, ici quand même. Voilà, j'avais un peu trop peu. Voilà ce que ça donne. Je nettoie. Le bleu azur, donc on va quand même charger le pinceau. Je repasse un petit peu dans l'eau. J'essuie. Donc pour vous dire, c'est vraiment quelque chose de très très léger. Voilà. Je tends mon pinceau et on tire donc la pigmentation vers le bas. Le bleu ultramarine. Tac. Sur l'éponge. Il y a une petite granulation sympa en plus. Là, je vais insister un peu plus ici sur le dessus. Voilà, voilà. On va continuer avec le vert émeraude. Hop, voilà. Donc les couleurs, comme on les connaît, c'est quand même plus ou moins donc respecté. Je nettoie mon pinceau, je prends la goutte ici et je vais jusqu'en bas pour avoir une certaine transparence. Je nettoie comme il faut mon pinceau. On va continuer avec le vert sève, donc un vert plus profond, simplement. Et je descends jusqu'en bas. Donc vous voyez, j'ai vraiment pris, mais vraiment le minimum du minimum. Voilà, je rajoute un petit peu de vert sève ici en haut, juste avant la ligne, pour voir la transparence. Voilà. Et on tire la pigmentation donc vers le bas. On continue avec la terre de sienne. Hop, je suis classique. Voilà, couleur traditionnelle. Ça correspond bien à la vert ou à la terre de sienne. La terre de sienne brûlée. Voilà, je cherche un peu plus mon pinceau. Parce que là, je vais quand même trop peu, mais pour vous dire, je suis vraiment très léger dans la pigmentation. Voilà, on y va. La terre d'ombre brûlée maintenant. Hop,
Voilà, très peu de pigments, j'insiste bien là-dessus, et voilà quand même le résultat. Le sépia, donc du brun, hop, plus profond. Donc là, on a une couleur terre hein, pour le paysage. Peut-être un peu trop à mon goût, voilà, ils auraient pu intégrer quand même encore un bleu peut-être différent, ou un deuxième jaune, voilà. Ou un petit peu orange, ça aurait été pas mal non plus hein, pour les paysages. Et ici, le noir lampe. Alors, comme vous le constatez, c'est pas mal du tout. Très peu de pigments. Hein. Vous allez dire, oui, on peut aller beaucoup plus intense. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Avec quelques mélanges que je vais faire ici pour voir la miscibilité. Donc là, je vais un peu plus fort quand même. Hein. On va mettre du jaune. Voilà. On nettoie le pinceau comme il faut. On va venir intégrer le rouge light. Voilà. Regardez. C'est sur un petit mélange. On va y intégrer le rouge rose de Garance. Voilà. Donc là, ça devient un peu plus rouge rosé. Un petit côté violacé, très léger quand même. Et j'ai envie d'en rajouter ici également. Vous voyez vraiment la subtilité donc, de ces mélanges, regardez. Là, le rouge se détache quand même beaucoup plus, regardez, voilà. Très lumineux. On va prendre maintenant le bleu ici, le bleu azur, qu'on va venir ajouter ici. Donc vous avez donc évidemment du vert. Je prends le bleu azur que je vais venir rajouter tout simplement ici. Et on va venir titiller un petit peu ici. Le Garance en haut, regardez. Et regardez-moi les beaux fondus que vous pouvez avoir. Très intense, faut le dire. Donc j'imagine en extérieur. Voilà le bleu ici qui donne un vert également avec la terre de sienne. Je vais rajouter un petit peu de rouge ici en haut, regardez. Voilà. On va y rajouter du noir. Voilà. Et alors le sépia que j'ai envie de rajouter ici dans le bleu, regardez. Très belle couleur, je vous le dis. Ça va foncer hein, tout simplement. Ça remplace un petit peu de noir finalement pour ne pas utiliser le noir. Et alors maintenant, ici en travers, un peu de jaune, qu'on va venir donc tout simplement poser ici, regardez. On va faire la belle combinaison entre tout ça. Le jaune ici, voilà, donc des couleurs vibrantes, éclatantes, vraiment. Là, c'est bien mouillé, hein, pour vous donner un peu la différence entre les deux plans qu'il y a là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, que c'est pas mal du tout au niveau de la colorisation. Le petit test ici en plus avec le jaune que je rajoute. Le rouge, je n'ai pas fait pour l'autre, hein, mais ici, j'ai envie vraiment de vous montrer, donc, suite à cet enregistrement, voilà ce que ça donne. Le rouge de Garance, voilà, éclatant. Je vais faire une partie oui, une partie non, vraiment pour les paysages, il faut que ça vibre quand même, voilà. Hop, la goutte d'eau, on va laisser puiser, couler, tout simplement, voilà, voilà. On va essayer maintenant toujours avec le vert ici, donc plus intense, voilà. Donc j'ai pris un peu plus de pigment, regardez. Voilà. Je n'ai pas envie de faire toutes les couleurs, c'est pas le but. Le bleu ultramarine, donc celui-ci. Voilà, pour venir accentuer un peu ici. Voilà donc ce que ça donne. Donc une très belle qualité, en tout cas très pigmenté, très vibrant au niveau donc des couleurs. Hein. J'insiste bien là-dessus. Regardez les beaux nuancés. Imaginez ça à sec. Voilà, on va voir. Et si je continuais malgré tout quand même pour ceci, hein, pour avoir quelque chose de plus profond. Surtout que pour ma part, c'est quand même le brun qui est privilégié, le sépia, beaucoup plus profond. Hop, voilà ce que ça donne. En général, je fais qu'une seule couche, hein, comme j'avais fait donc pour les autres, un nuancier, en gros. Mais là, j'ai envie de me rendre compte vraiment au niveau de la sélection des couleurs qu'ils ont mis pour les paysages. C'est quand même ma préférence à moi, hein, les paysages, ça vous le savez. Ben écoutez, hein, vraiment, voilà, ça continue à couler, regardez. C'est vibrant, c'est très beau, c'est vraiment, donc il y a une transparence qui est là, il y a une miscibilité en tout cas exemplaire là aussi. Allez, séchage et on se retrouve pour finaliser tout ça. Alors voici, voilà, ceci donc plus ou moins sec, c'est pas encore sec mais complètement, mais regardez vraiment la luminosité, regardez les couleurs, franchement, la fusion, très jolie. Donc il y a très peu de pigments pourtant, donc une qualité studio exemplaire, voilà, très pigmenté, des couleurs vibrantes, la transparence, la miscibilité, tout y est vraiment pour appeler ça de l'aquarelle. Et ici vraiment pour donner un petit peu la tonalité, donc la transparence est liée, donc j'ai redonné un deuxième coup comme ici dessus, c'est vraiment la palette plein air qui m'intriguait. Peut-être trop de couleurs, je dirais terre par rapport au reste, mais avec les mélanges finalement, donc on se rend compte qu'on peut aller donc très loin dans une démarche plein air, paysage et autres. Donc voilà, un produit pas trop onéreux, une qualité donc Saint-Pétersbourg, une qualité donc qui n'est plus à démontrer, et je confirme, et même pour une qualité studio.
comparable un petit peu donc au OneNet, hein, qui est quand même davantage, j'ai envie de dire, hein, si pas pareil, hein, en extra fine. Je sais que en Europe, on a tendance à dire l'extra fine, la fine, mais il y a de l'extra fine qui n'atteint pas la qualité là au niveau donc du studio. Ça, je peux vous dire personnellement. Même un schmink qui est en extra fine et en qualité studio également, la qualité studio n'est pas la qualité là en tout cas. Voilà. Maintenant, c'est une petite parenthèse, hein. Chacun sera sa propre opinion, bien évidemment. N'oubliez pas, ce que vous avez vu aujourd'hui était mon opinion personnelle, non influencée par des partenariats ou des compensations. Si vous avez envie de vous la procurer, vous pouvez utiliser le lien d'affiliation dans la description. Cela ne coûte rien de plus, mais ça aide à continuer à créer du contenu pour vous. Et restez à l'écoute, car une petite surprise vous attend bientôt et nous utiliserons probablement à nouveau cette boîte d'aquarelle. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao les amis.